Chers amis de notre émission dominicale Laudemus Dominum, bonjour. En ce dimanche, 16e, notre dimanche qui est consacré donc au Christ et à vous également, chers amis téléspectateurs. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Joséphine Lopi. Elle est écrivaine et auteure d'un livre consacré à l'ancien évêque émérite de Ziguinchor, son Excellence Monseigneur Augustin Sagna. Et Madame Lopi, vous allez nous dire tout d'abord qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un livre sur son Excellence Monseigneur Augustin Sagna. Bienvenue à notre émission dominicale Laudemus Dominum. Merci beaucoup, Monsieur Dostres, pour l'invitation. En fait, voilà, ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est juste une chose. J'ai mal en fait supporté son rappel à Dieu, qui a été un peu trop brutal pour moi. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à me retrancher, je veux dire, dans un petit environnement que j'ai créé pour voilà, pouvoir je veux dire, souvenir de certains moments qu'on a passés ensemble. OK? Et donc, je me suis retrouvée dans ce petit cocon, comme j'ai dit, pour voilà, écrire sur l'homme, me souvenir de certaines choses. Hein? Et c'est comme ça que j'ai écrit. Je me suis laissée aller à beaucoup de choses quand même. Et finalement, je me suis retrouvée avec un gros texte. Et c'est là où je me suis dit, voilà, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup écrit. Et j'ai interpellé mon papa qui m'a dit, il faut en faire un livre carrément, c'est mieux, parce que là, tu as beaucoup écrit. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée maintenant d'en faire un livre. Et j'ai dû maintenant faire des recherches pour retracer, pour replacer les choses dans leur contexte. Et puis retracer l'histoire de la Casamance, un tout petit peu bien sûr, et puis son enfance. Hein? Oui. Et le livre maintenant retrace son enfance, l'histoire de la Casamance, je veux dire, et son enfance, et ça va jusqu'à son rappel à Dieu le 12 décembre 2012. Voilà, tout Voilà. son parcours, tout son cursus voilà, et tout son cheminement spirituel en tant qu'homme de l'Église. Un tout petit peu, je vais dire, pas tout, parce que je n'ai pas tout cité dans le livre. Comment ça s'est passé le déclic chez Monseigneur? Comment il a eu l'inspiration pour devenir prêtre, ensuite évêque? Bon, je veux dire que cette question est un peu lourde pour moi, mais Monseigneur, comme il a si bien dit, il a été séduit par l'évangile de ce dimanche-là, je crois. Hein? Et c'est l'évangile, je crois c'est... Les béatitudes? Oui, Oui, Matthieu, le chapitre 6, ok, et qui va des versets, je crois, 24 à 34. Et voilà. Et donc, il a été séduit par l'évangile du jour. Et c'est ce qui l'a poussé, je crois, à laisser tomber sa première voie. Parce que pour lui, en fait, son objectif premier, c'était de devenir riche. Il voulait étudier pour avoir beaucoup d'argent. Riche spirituellement ou riche en affaires? Non, riche en affaires. Parce que lui, son objectif premier, c'était de faire des études, hein, pour pouvoir devenir riche et aider ses parents qu'il aimait beaucoup. Quand il parlait de ses parents, c'était vraiment extraordinaire. Hein? Il aimait beaucoup ses parents et il disait qu'il voulait être médecin ou général de l'armée. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'est dit, je vais étudier dur pour pouvoir devenir quelqu'un. Mais voilà que l'évangile de ce dimanche-là a complètement bouleversé sa vie. Bouleversé sa vie. Et voilà, c'est comme ça que le petit enfant qu'il était, je veux dire, le petit garçon qu'il était, a changé complètement de voie. Omnia in Christo, ça a été sa devise épiscopale. Ça qui l'a aidé à encadrer, à mener sa vie consacrée à Dieu. C'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Omnia in Christo. Je crois que ça veut dire placer toute chose, je veux dire placer le Christ au centre de toute chose. OK? Donc, placer le Christ au centre de nos activités quotidiennes. Donc, c'est comme ça que lui est venu. Je crois qu'il a été inspiré par le discours, je veux dire, le verset
10, je crois, hein, de Saint Paul, chapitre de Saint Paul aux Éphésiens, je crois. Hein. Et voilà, c'est comme ça qu'il a eu l'inspiration, ok, pour, voilà, je veux dire, sa devise épiscopale. Donc c'est le chapitre 1, ok, le verset 10 du chapitre 1, ok, de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, ok, qu'il a inspiré ce jour-là. Et il est entré dans la barque? Parce qu'il aimait beaucoup lire, Oui. il aimait beaucoup lire, il s'inspirait de la Bible, et je crois que c'est comme ça qu'il a été inspiré par Donc cette devise, il est entré dans la barque. Il est entré dans la barque, bien Christ sûr. a conduit cette barque et l'a menée à bon port, n'est-ce pas? Oui, si on peut dire. Voilà. Et une fois, donc, maintenant, après le séminaire, les études, il a eu à maintenant exercer sa mission de prêtre. Alors, il a été un pasteur infatigable, comme vous l'avez intitulé dans un des chapitres de votre livre, et les missions. Il a mené beaucoup de missions, il a ouvert des missions à Ziguinchor. Ce sont ses œuvres, on peut le dire. Hein. Parle-nous un peu de ses œuvres. Ok, ça va être un peu dur. Mais je veux revenir en fait sur son ordination sacerdotale. Oui, par exemple. Voilà, qui a eu lieu le 27, je crois, mars 1950 à Ségou, au Mali. Oui. Donc il a été ordonné prêtre au Mali. Et puis en fait, il est rentré en août 50. Et quand il est rentré, Monseigneur Dors l'a affecté à Oussouye, dans le département de Oussouye. Et donc c'est là-bas qu'il a commencé à servir. Il a commencé à servir à Oussouye. Et puis il est revenu par la suite. Il a été nommé directeur du petit séminaire, du séminaire Saint-Louis de Ziguinchor, en 56, je crois. Et c'est là-bas qu'il est resté jusqu'à sa nomination comme évêque le 29 septembre 1966 par sa sainteté le pape Paul VI. Et maintenant, les œuvres ont commencé à germer. Et maintenant, il a reçu sa consécration épiscopale le 15 janvier 1967, hein, des mains de son ami de toujours, son condisciple au séminaire, Monseigneur Hyacinthe Thiandoum, qui était à l'époque archevêque de Dakar. Oui, il a ouvert plusieurs missions à Ziguinchor. Bien sûr. Il a ouvert plusieurs missions. Je ne peux pas oui, quelques-unes. Toutes les citer. Parmi les plus importantes, par exemple. Ok. Donc, voilà. On va parler de... Il s'est beaucoup investi, en fait, dans la construction et l'ouverture des missions. Ok. En 1967, déjà, il a ouvert la mission de Nyomoun. Ensuite, celui de Pakour, toujours en 1967, à Niaguis et Dabo. En 70, ensuite Kafountine et Marsassoum en 1971. Oui. Okay, la mission de l'Indiane, qui était, je veux dire, à l'époque, il y avait son nom qui était là-bas, Abbé Laurent Sagna, okay, qui a été ouvert en 1976. Il a ouvert aussi la mission de Tanaf, okay, vers Kolda, je crois, en 1983. Il a aussi construit des églises. Hein? On peut citer l'église Saint-Augustin de l'Indiane, hein? Celle d'Afignan, en 1976, je crois. L'église de Djifangor. Bon, ensuite, des presbytères et des maisons voilà, de communautés religieuses. Voilà. Et la maison mère Saint-Antoine de Padoue n'est pas son œuvre? Non, la maison mère, c'est plutôt l'œuvre du père Esvan. Mais c'est Esvan qui a construit la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Voilà. C'est plutôt l'œuvre du père Esvan. Voilà. Le père Esvan qui a mené une mission de très longue. Et donc, dans ses œuvres, il a aussi fait beaucoup de nominations. Parce qu'il paraît que le diocèse de Ziguinchor recèle beaucoup plus de prêtres qu'à Dakar. Est-ce exact? On le dit, hein? Beaucoup de prêtres ont été nommés par Bien sûr. Monseigneur Sagna. Bien sûr. Ce que je peux dire,
Je ne maîtrise pas trop la chose religieuse en tant que telle, Oui. mais on va dire qu'ils ont eu, ils ont été inspirés par lui. Hein. C'est ce qui a poussé beaucoup de jeunes à aller au séminaire, je crois. Et Monseigneur, il avait une chose en tête. C'était sa première mission en tant que telle, c'était... même au séminaire Saint-Louis, il disait... parce que les enfants se tapaient des kilomètres pour venir à l'école. Oui. OK? Donc des kilomètres, il disait, c'est pas possible. On ne peut pas laisser des enfants faire des kilomètres, une cinquantaine de kilomètres pour pouvoir recevoir un enseignement. Ce qu'on va faire, le séminaire est là. Pourquoi ne pas prendre les enfants là-bas? Donc il y a eu des musulmans qui ont fréquenté le séminaire. Il y a eu de jeunes musulmans qui ont été au séminaire, mais juste pour l'école, OK, pour avoir une instruction. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a formé beaucoup de jeunes, OK, qui sont par la suite partis. D'autres sont restés, d'autres ont voulu suivre carrément ce qu'il a fait. Voilà. Et il était très proche des jeunes. Les jeunes il était très proche des jeunes, ça c'est vrai. Il était vraiment très proche des jeunes. Les enfants l'adoraient, il l'aimait beaucoup. Les visites dominicales, il en faisait dans les maisons. Voilà. Catholique comme musulmane, je veux dire, il n'avait pas de problème. Hein. Voilà. Tout le monde l'aimait, on va dire. Et il était un pasteur de proximité, puisqu'il rendait visite souvent, vous l'avez dit dans votre livre, voilà, à des familles. À des familles. Catholiques, comme chrétiennes, musulmanes. Il n'a pas de problème sur ça. En fait, c'est l'homme qui est comme ça. Voilà, il allait à la rencontre de l'autre. Voilà. C'est l'homme qui est comme ça. Il aimait aller à la rencontre de l'autre. Voilà, pour pouvoir développer... Donc, puisque nous avons... Le temps qui nous est imparti ne permettrait pas de vraiment dérouler tout le livre que nous avons sous les yeux. Est-ce que vous avez, à la diffusion du livre, fait une promotion pour que dans toutes les paroisses, que les gens puissent se l'approprier, une promotion dans ce sens? Dédicace d'abord, vous l'avez fait? Oui, la dédicace a été faite. J'ai fait la dédicace le 29 décembre dernier à l'hôtel Radisson Blu. Et j'avais comme parrain l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Oui. Et puis le père abbé de Keur Moussa, qui n'a pas pu venir parce qu'il était en retraite. Mais il a signé la préface quand même. C'est un fils de Monseigneur Augustin. Il l'aime beaucoup. Voilà. Alors voilà, il y avait lui, mais il m'a envoyé le père prieur qui est venu le représenter. Et il m'a appelé 2 jours avant et ça m'a vraiment touchée. Très bien. Hein? En plus de cela, il y avait Pierre Goudiaby Atepa. Oui. Donc c'était les 3. D'accord. Alors ceci est la première partie, chers amis téléspectateurs, de notre émission d'aujourd'hui. Nous recevions Madame Joséphine Lepuy, qui est écrivaine et auteure de ce livre consacré à Monseigneur Augustin Sagnan, évêque émérite de Ziguinchor. Donc, merci d'être venu à Laudemus Dominum. Nous aurons l'occasion, dans une prochaine émission, de continuer à dérouler tout ce que vous avez écrit sur cet éminent évêque qui a beaucoup œuvré pour l'Église et particulièrement pour l'Église de Ziguinchor. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Dostress. Et merci, chers amis de Laudemus Dominum. Et rendez-vous dans un prochain entretien. Merci beaucoup. Merci.